Ce matin, au château Saint-Tropez, petit déjeuner en famille pour la princesse Camilla, son mari, Charles de Bourbon des Deux Siciles, et leur fille. Caroline, tu bois ton jus d'orange, c'est bon pour la santé. Maria Chiara, 12 ans, et Maria Carolina, 14 ans. Un petit moment de détente et... Basta! On peut pas manger tout ça. Tous les matins, les deux petites princesses doivent faire leur devoir de vacances. Et pour cela, il y a Madame Larsen. Bonjour Madame Larsen. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, bonjour. Désolée de vous interrompre. Vous êtes prêtes les filles? Oui. Ok, parfait. Car Maria Chiara et Maria Carolina ne vont pas à l'école. Tout au long de l'année, elles sont scolarisées à domicile par des précepteurs. On bouge assez souvent, on fait pas mal de voyages et donc les mettre à l'école quelque part, ça veut dire ou ne pas les avoir avec nous, c'est un peu égoïste peut-être, mais ou c'est changer notre rythme de vie, ou c'est se séparer, mon épouse ferait quelque chose, moi quelque chose d'autre. Donc on a décidé de faire un peu tout en famille et c'est pas plus mal parce que elles ont comme ça la possibilité de voir d'autres pays. Nous avons étudié Macbeth, nous avons lu la pièce ensemble. Au programme ce matin, cours de littérature anglaise. Arriving at their castle, Lady Macbeth happily greeted us. L'accent est parfait. Je fais le cours en anglais pour 4 sujets. On fait la littérature d'Angleterre et des États-Unis, la langue, bien sûr, et on fait l'histoire et la géographie. Car surprise, les deux jeunes filles étudient dans 6 langues différentes. Alors on apprend l'anglais, le français, l'italien, l'espagnol, le portugais et le russe. Мы говорим по-русски, потому что у нас есть учитель. Нам очень понравится, потому что это очень красиво. И наши родители не понимают, когда мы... Нет, это очень хорошо. Да, очень. On a adapté de parler russe entre nous, comme ça nos parents ils comprennent pas. Oui, voilà. Une grande fierté pour les parents. Leurs filles ont 2 à 3 ans d'avance sur le programme scolaire traditionnel. C'est pas plus facile que l'école parce qu'on est confronté toute la journée avec un professeur tête à tête. Alors c'est pas comme à l'école que si on connaît la réponse, on lève la main et si on la connaît pas, on lève pas la main. Mais là, si on connaît pas la réponse, il faut dire quand même. Et les jeunes princesses connaissent déjà le sens de leurs responsabilités. Tout le monde nous regarde. Alors si on se comporte mal, après, les gens ils vont voir et ça va rester cette chose. Ouais. Par exemple, mal se comporter, c'est quoi par exemple? Être vulgaire, dire des gros mots, plein de choses comme ça. Oui. Alors, comment ça s'est passé? C'était parfait, mais je pense qu'il y a plusieurs choses sur lesquelles nous devons encore travailler. Elles grandissent dans un monde qui change très rapidement. Et je pense que une des choses les plus importantes, c'est vraiment de pouvoir s'adapter à ce monde-là. Mais eux, ils ont en plus une obligation de transmission de ce qui est leur héritage dynastique. Mais elles le prennent du bon côté parce qu'on fait un effort pour pas les faire sentir qu'elles doivent faire quelque chose que les autres enfants ne font pas. Après l'effort, le réconfort. Les filles se sont lancées un challenge pour ce soir, présenter un numéro de danse acrobatique pendant la fête organisée par leurs parents. Et pour cela, pas de prof, mais des tutos sur Internet. On est en train de regarder des différents sites et des différentes personnes qui nous apprennent à faire des choses de gymnastique. Là, on est en train d'apprendre comment faire un pont basculé. Ok. Donc en fait, il faut faire ça. Et puis, il faut faire comme ça. Et voilà, tu peux essayer. Alors, je vais t'aider. C'est toujours bien, disons, quand un enfant fait plaisir à ses parents. Et pour faire voir que, comme on progresse dans la gymnastique ou dans quelque chose d'autre. Et voilà, c'est pour les rendre fiers.